De notre charte, Madame la Présidente. En question, s'il vous plaît. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, novembre 2019. Ça, c'est la date où le premier ministre menaçait d'adopter une loi spéciale pour imposer aux médecins un nouveau mode de rémunération. On est en octobre 2025, donc ça fait 6 ans qu'on tourne en rond. Puis en fait, qu'est-ce qu'on a fait de ces 6 ans-là? Bon, on a laissé les agences privées s'installer dans le système avec un coût de 2 milliards qu'on n'a pas vu en soins aux patients. On a créé des nouvelles structures bureaucratiques. Ça, on est bon à la CAQ pour ça. Puis on a fait des tableaux de bord, des équipes volantes, puis d'autres bébelles. Mais pendant ce temps-là, le système s'est dégradé et on a perdu 6 ans où est-ce qu'on aurait pu réfléchir sérieusement à une bonne réforme du mode de rémunération des médecins. Et là, on nous invoque l'urgence. Alors que les travaux ont débuté en mai et qu'on a entendu des experts qui sont unanimes, on est en train d'adopter un système qui ne fonctionne pas, basé sur des indicateurs simplement quantitatifs. Ça a été un échec en Angleterre et en Nouvelle-Zélande. Et pendant ce temps-là, on passe à côté des meilleures pratiques, c'est-à-dire les systèmes de la Suède, de la France, de la Colombie-Britannique, qui sont basés sur des indicateurs de qualité des soins. Donc, à nouveau, on assiste à une CAQ qui bâcle le travail, comme dans Stablex, comme dans Santé Québec, comme pour la Constitution. Est-ce que le premier ministre peut nous dire pourquoi il refuse de s'inspirer des meilleurs modèles dans le monde? Pourquoi choisir les pires modèles? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, j'ai été ministre de la Santé dans un gouvernement du Parti québécois et je ne suis pas certain à 100% si c'est encore le texte que j'avais soumis, mais je pense que le texte pour changer le mode de rémunération des médecins dans le programme du PQ, c'est moi qui l'ai écrit. OK? Bon. Donc, on devrait être d'accord sur le changement du mode de rémunération. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce que dans la première négo, il y avait une pandémie, puis on pensait que ce n'était pas le bon moment de le faire. Mais, Madame la Présidente, le Parti québécois est d'accord avec ce qu'on propose, c'est-à-dire que pour les médecins de famille, il y a un 50 pour la capitation, qu'au total, il y a un 15 du salaire qui soit retenu. C'est exactement ce qu'on proposait lorsque j'étais au Parti québécois. La différence, Madame la Présidente, c'est que nous, on est prêts à la CAQ à aller jusqu'au bout. Un peu plus tard, aujourd'hui, on verra si le Parti québécois est toujours d'accord avec lui-même, s'il va voter notre projet de loi ou s'il va faire comme les libéraux, puis il va reculer, il va s'écraser, puis tous les arguments que le chef du PQ est en train de nous donner, c'est du mot à mot avec les 2 syndicats de médecins. Donc, c'est rendu le lobby, les porte-paroles des syndicats de médecins, c'est rendu le PQ. Première complémentaire. L'argumentaire que je viens de faire, Madame la Présidente, c'est mot à mot ce que nous ont dit les experts. Je les nomme Da Silva, Montani, Contandriopoulos, Michaud, le comité d'experts mandaté par le gouvernement, Boulanger, Breton, Gros. Ils sont venus nous dire, oui, il faut faire une réforme, mais on est en train de faire la mauvaise réforme. Que fait le gouvernement de la CAQ? S'entêter, faire un bâillon, faire un travail sur un coin de table. Pourquoi s'inspirer des pires pratiques quand on pourrait faire une bonne réforme fondée sur les meilleures pratiques dans le monde? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, là, moi, j'aimerais ça que le chef du PQ nous prouve qu'il sait de quoi il parle. OK? Qui viennent de nous dire, là, des experts, mais j'aimerais ça que lui nous dise, là, dans ce qu'on propose, OK? C'est-à-dire de retenir 15 des salaires, de changer le mode de rémunération des omnipraticiens pour mettre 50 de capitation, avec quelle partie n'est-il pas d'accord? Est-ce qu'il comprend, pour commencer? Deuxième complémentaire. Je cherche un mot, là, mais j'ai juste le mot mépris dans la façon de répondre. Là. Je suis désolé. Monsieur le leader du gouvernement, c'est beau, je vais trancher. C'est un mot qui est au lexique. Je vous demande, Monsieur le chef, c'est un mot qu'on doit retirer. Je vous demande de retirer ce mot et de poursuivre. Je le retire, mais on est devant une CAQ qui, devant tous ses échecs en santé, se cherche une victoire. Le premier ministre demande ce qu'on en pense.
Bien, ça sert à ça, les étapes qui mènent à une loi qui est adoptée. Puis quand on passe par bâillon, c'est parce qu'on ne veut pas entendre ce que l'opposition a à proposer, puis qu'on veut bâcler le travail, même si tous les experts nous disent qu'on est en train de frapper un mur. Donc, c'est ça la CAQ. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, c'est quand même triste, là, qu'on a un chef de parti qui veut devenir premier ministre du Québec, qui n'est pas capable de nous donner un élément. J'en demande pas 10, là. Un élément dans la proposition du gouvernement de la CAQ avec lequel il n'est pas d'accord. Il n'est pas capable de nous en donner un. Gênant.